Le spécial immobilier de septembre, qu'entre nous on appelle la Bible, la référence en tout cas dans le secteur, 150 villes où on a repris les prix par une quinzaine de journalistes qu'on a envoyés partout sur le territoire, orchestrés donc par Mireille Wimbert. Première question Mireille, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on assiste aujourd'hui à un retournement du marché de l'immobilier? Et pour être concret, est-ce qu'enfin les prix baissent? Alors oui, les prix baissent, maintenant c'est certain. Quand on regarde les statistiques sur un an, ils sont encore positifs, mais quand on regarde vraiment les derniers mois, et notamment depuis le début de l'année 2023, la baisse est claire, nette, précise. Donc maintenant, on y est. Comment on explique cette baisse? Alors cette baisse, elle est très simple. Elle s'explique essentiellement par une des données qui est le problème de financement des Français. Les Français n'arrivent plus à emprunter. C'est le taux des crédits. Vous savez, les crédits ont augmenté de manière féroce. On n'avait jamais vu ça. Le taux des crédits est passé de 1% à 4%. C'est multiplié par 4 en 18 mois, c'est inédit. Ça n'est jamais arrivé. Donc évidemment, on n'emprunte plus la même chose. Pour une mensualité de 1 000 € début 2022, quand on était à 1%, on empruntait, on avait une capacité d'emprunt de 218 000 €. Maintenant qu'on est à 4%, 4% c'est sur 20 ans, c'est maintenant. Oui, avec une mensualité de 1 000 € à 4% sur 20 ans, eh bien, je n'emprunte plus que 165 000 €. C'est 25% de capacité d'emprunt en moins, c'est énorme. Ça explique le freinage, le gros freinage du marché. Donc un boom des taux d'intérêt, mais en même temps une baisse des prix. Est-ce que ça compense? Pour être concret, est-ce que le pouvoir d'achat immobilier des Français a gagné ou a plutôt perdu? Mais pour le moment, il est encore très nettement perdant. Pourquoi? Parce que la baisse des prix, elle est légère encore. C'est un début de baisse des prix et elle ne permet pas de compenser. Je vous donne un exemple. Depuis 2015, la dernière fois que les prix ont baissé, depuis 2015, les prix ont pris plus de 35%. Et depuis les années post-Covid, donc 2020, 2021, 2022, sur ces 3 seules années, ils ont pris plus du double. Ils ont pris 18% de ces 35% de hausse depuis 2015. Donc vous voyez, en fait, que les taux d'intérêt soient à 4% sur les crédits immobiliers, c'est pas grave, on a l'habitude. Ce qui est gênant, c'est que depuis 2015, les prix de l'immobilier ont fait un bond incommensurable. Et c'est difficile en termes de pouvoir d'achat parce que les prix ne baissent pas assez. Pour qu'on ait des premiers effets en termes de pouvoir d'achat immobilier, de capacité des gens à emprunter mieux, il faudrait qu'il y ait une baisse des prix de l'immobilier de l'ordre de 15 à 20%. On n'y est pas du tout. D'accord. Vous parliez effectivement de ces taux qui explosent. On imagine bien que ça sort du marché un certain nombre d'acquéreurs, notamment des primo-accédants. Pour être très concret, moins de crédits qui sont accordés, ça veut dire aussi moins de transactions sur le marché? C'est exactement ça. C'est le cycle immobilier. Là, en l'occurrence, le détonateur, c'est cette histoire de crédit. Donc, moins de crédits accordés parce qu'effectivement, les banques sont plus regardantes puisque les taux sont élevés. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait moins de transactions. Aujourd'hui, on estime qu'en fin d'année, on sera à 900 000 transactions. Au plus fort, en août 2021, on était à 1,2 million de transactions. C'est pas encore un crash. On n'est pas du tout comme c'était le cas en 2008 avec une baisse de moitié des transactions. Mais la baisse des transactions, elle est là. Et quand les transactions baissent, eh bien naturellement, les prix baissent aussi. Donc là, on y est. On y est. Donc en 2023, début 2024, est-ce qu'on peut s'attendre à quel type de baisse de prix justement sur le marché immobilier? Nous, nos journalistes, on a donc 15 journalistes, vous l'avez dit, qui ont sillonné la France, qui ont interrogé tous les agents immobiliers. Ça, ils l'ont fait en mai-juin. Donc nous, on a des chiffres vraiment très très frais. Et ce qu'on voit là, c'est que ça va baisser d'au moins 5% un peu partout sur le territoire. C'est à peu près généralisé. Ça, on peut s'attendre à 5% de baisse sur 2023. Et peut-être encore plus en 2024. Ça, c'est la moyenne. J'imagine qu'il y a à la fois des marchés, des villes où ça résiste, et aussi des villes et des marchés où ça s'effondre. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? C'est clairement dans les endroits où le pouvoir d'achat est le plus contraint, où les gens n'ont pas des revenus vraiment très élevés. C'est par exemple dans le Nord. On a des villes comme Lille, Tourcoing, Roubaix. Là, ça a baissé et ça va baisser encore plus fortement à partir d'aujourd'hui. On est quoi sur des moins 10, moins 15%? Moins 10, moins 15 là. Ça, c'est vraiment des villes qui pêchent. Et on a aussi des très fortes baisses sur les villes qui sont très chères et qui avaient vraiment profité de l'effet post-Covid. Ce sont les capitales qui ne sont pas très loin de Paris. C'est Bordeaux, Lyon. Et là, c'est aussi de l'ordre de 10 à moins 15%. Parce que c'était des villes qui étaient très très chères. Et là, il y a beaucoup moins de crédits, donc c'est compliqué. Donc là, ça pour 2024, est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle baisse des prix, une accélération de la baisse des prix, ou est-ce que ça va stabiliser? Que disent les experts sur les prix? Alors 2024, les experts disent que la baisse va être plus forte.
parce qu'elle elle va concerner toute l'année. Donc là, on y entre. Et pourquoi? C'est toujours la cause première, je vous l'ai dit, c'est le taux des crédits immobiliers. Les crédits immobiliers, a priori, aujourd'hui, ils sont à 4%. Ça ne va pas baisser, ça en est certain. Maintenant, ce qu'on attend, on attend la décision de la BCE, c'est le 14 septembre. Elle va dire si elle monte ou elle baisse son taux directeur. Alors ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les crédits immobiliers? Ça a tout à voir. Parce que la BCE, elle, avec ce taux, elle prête aux banques. Et c'est les banques qui prêtent aux acteurs économiques, notamment aux ménages. Donc ça veut dire que le prix de mon crédit immobilier, il est finalement indexé sur le taux de la BCE ou à quelque chose près sur ce taux-là. Et donc le 14, qu'est-ce que va faire Christine Lagarde? Elle a dit que peut-être il y aurait une pause. Donc son taux directeur reste à 3,75, ce qui signifie que pour les épargnants et pour les emprunteurs notamment, pas de changement. On reste à 4. Et il est aussi possible, elle a dit si je fais une pause là, il y aura peut-être une hausse après. Donc encore de 25 points de base. Donc les crédits immobiliers pourraient augmenter de 0,25 à 0,30, 25 ou 30 points de base. Et ça, c'est une nouvelle hausse possible d'ici la fin de l'année. Et bien ça va freiner encore un peu plus les transactions et donc ça va faire baisser le marché immobilier. Donc c'est un marché immobilier qui va rester très, très compliqué, très contraint. Mais est-ce qu'il y a néanmoins des villes où les prix résistent? Oui. Absolument, il y en a notamment sur le pourtour méditerranéen. Là, ce sont des villes en fait où il fait bon vivre et où finalement les acheteurs n'ont pas de problème de pouvoir d'achat. C'est ce que je vous disais. Eux, ils n'ont souvent pas besoin de crédit pour acheter une résidence secondaire ou un beau logement autour de la Méditerranée. Et là, les prix, alors ils vont augmenter beaucoup moins qu'avant, mais dans certains endroits, ça montera encore. À Aix-en-Provence, par exemple, en Corse, Bastia, Ajaccio, ça c'est des endroits où ça va continuer de monter. Et puis on a des petits bastions comme ça de sérénité, d'endroits où c'est par exemple Chamonix, où on atteint des prix déments, on est à 18 000 € le mètre carré, mais Chamonix, ça continue parce qu'il y a un problème d'offre. Le marché immobilier, c'est toujours offre et de la demande. Il n'y a pas assez d'offres, il y a énormément de demandes. Et puis, il y a des villes comme Annecy, Annemasse, pareil, très peu d'offres et beaucoup de frontaliers, beaucoup de gens qui ont un vrai bon pouvoir d'achat parce qu'ils travaillent en Suisse. Qui donc soutiennent là, pas le de marché, souci non plus. Après, on a des choses plus originales, à Pau, par exemple. À Pau, il y a un problème d'offres. Il n'y a pas assez d'offres. Pourquoi? Eh bien là, le coût de l'immobilier neuf étant trop cher, les promoteurs ont décidé à Pau de mettre le pied sur la pédale. Donc il y a moins de logements qui sortent de terre neuf. Du coup, les gens se rabattent sur l'ancien. Et donc, ça ne baisse pas à Pau. Pour cette raison-là, donc vous voyez, il y a plein de petits micro-marchés. Et en fonction, je vous dis, de l'offre et de la demande dans ces micro-marchés, ça c'est stable ou ça augmente plus ou moins. Mais encore une fois, les hausses en 2023 et 2024 ne seront pas supérieures à 5%. C'est plus des hausses de 10 à 15% qu'on a connues par le passé. Peut-être pour finir effectivement cette interview, quel conseil vous donneriez aux acheteurs qui nous suivent aujourd'hui en ligne pour néanmoins s'en sortir sur ce marché? Alors la bonne nouvelle, justement, il y en a une, c'est que les acheteurs, cette fois, ils ont la main. Jusqu'à présent, ils subissaient. Depuis 2015, je vous l'ai dit, les prix de l'immobilier ne cessaient de monter. Les pauvres acheteurs, ils étaient obligés de suivre, ils n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, ils ont vraiment des capacités de négociation. Qu'est-ce qu'on peut négocier? Chaque fois qu'un bien a des défauts. Un défaut, c'est quoi? Un défaut, c'est une route qui passe au milieu du jardin. C'est idiot, mais ça existe. Ça, c'est un défaut patent. Mais il y a des défauts qui sont nés suite aux nouveaux besoins liés au Covid. Depuis le Covid, on a besoin de lumière. Quand un logement est sombre, il va être décoté. On a besoin d'extérieur. Il nous faut aujourd'hui, les gens demandent des balcons, des terrasses, des cours, des jardins. Quand on n'a pas ça, c'est considéré aujourd'hui comme un défaut, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis surtout, la grosse nouveauté, c'est notre fameux DPE, notre diagnostic de performance énergétique. C'est devenu un critère très très fort de négociation. Quand on est, vous savez, les logements sont notés de A à G. A, c'est les logements qui sont très bien énergiquement parlant. F et G, ce sont les passoires énergétiques, donc les logements où il faut faire beaucoup de travaux pour arriver à quelque chose de sécurisé au niveau énergétique. Eh bien, ces passoires thermiques, on arrive à négocier des prix. Les gens de Se Loger nous disaient qu'a priori, on est sur ces biens-là, passoires énergétiques, à des baisses de prix qui sont supérieures à 6% aux autres biens immobiliers. Et là, vous pouvez vraiment négocier. Et puis, dernier conseil, quand on a vu que ça coince au niveau des crédits immobiliers, si vous n'avez pas de problème de financement parce que vous avez un énorme revenu ou parce que vous êtes secondo-accédant, vous vendez quelque chose pour racheter, là, vous avez peut-être moins besoin de crédit. Là aussi, vous pouvez négocier avec l'acheteur pour lui dire « Oh, je suis super solvable, c'est pas le cas des autres gens que tu vas voir sur le marché, accorde-moi un prix à moi parce que moi, je t'assure que dans 3 mois, mon banquier, il aura dit oui. » Donc tout ça, c'est des choses. Aujourd'hui, les acheteurs ont la main et ils peuvent négocier, on peut y aller. Très bien, merci Mireille Wimbert et vous pouvez retrouver l'intégralité de notre dossier immobilier dans le numéro de septembre qui est en kiosque avec la cotation précise des 150 plus grandes villes françaises.